Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode avec une invitée aujourd'hui. Je reçois Lucie qui est prof d'art plastique en collège dans le nord de la France et elle a mis en place un projet qu'elle a appelé le projet Gaïa et elle vient nous en parler aujourd'hui. Donc, ça permet un peu d'avoir une ouverture vers d'autres projets, non plus seulement au primaire, mais d'ouvrir un peu le podcast vers le secondaire. Donc, c'est Lucie qui va commencer. Bonjour Lucie, Bonjour, j'espère que tu vas merci de bien. m'accueillir. Oui, oui, Bah, ça avec va, ça va. plaisir. Voilà, on enregistre pendant les vacances. Oui, hein, C'est plus comme tout facile bon pour prof. nous. On est dans la même zone, la zone B. Voilà, Donc, voilà. la reprise bientôt, hein. Oui, c'est ça. dans quelques Lundi. jours. En tout cas, merci de venir parler de ton projet. Ma première question, c'est alors déjà, qu'est-ce que le projet Gaïa et pourquoi as-tu mis en place ce projet dans ton établissement? Alors, le projet Gaïa, c'est un peu le fruit de nombreuses années en fait d'autres projets. D'accord. Ça va faire depuis à peu près 2014 où je travaillais en projet. Donc au collège, on appelle ça comme ça, on travaille en projet et on travaille avec d'autres collègues. C'est-à-dire que je ne suis pas toute seule. Et, D'accord. euh, et donc le projet Gaïa, il est le fruit un peu d'une maturation depuis toutes ces années là, au collège. Et donc en fait, il est né il y a quelques années où j'ai rencontré l'artiste international qui s'appelle Mademoiselle Maurice. À la base, en fait, je voulais travailler avec mes collègues de maths et de français et Mhm. j'avais pris contact via les réseaux juste pour qu'on puisse parler avec elle. Parce que je me suis dit, bah, tiens, au moins les élèves vont comprendre qu'en fait, tous les artistes ne sont pas morts. Et puis, et puis en français, bah, ce sera l'occasion aussi de travailler pour eux le français et puis poser des questions. Enfin, voilà, je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc, j'ai lancé ma petite bouteille à la mer et puis elle nous a répondu. Et puis, de fil en aiguille, et ben, elle m'a dit, bah ouais, je suis OK pour venir chez vous. Donc voilà, nous sommes partis avec une rencontre de fous furieux avec cet artiste-là qui en fait fait des origamis. Et puis, en fait, ce travail aussi en origami était. En fait, je la connaissais pas, cette artiste, c'était ma collègue de mathématiques qui en avait entendu parler lors d'une formation. Et donc, du coup, tout se rejoignit, en fait. On était à trois, du coup, à fond dans le truc. Et donc, elle est venue, on a fait une fresque avec des milliers d'origamis fabriqués par deux classes différentes, donc des sixièmes et des quatrièmes. Et puis c'est génial parce qu'en fait, du coup, on est sur un projet qu'on porte pendant un an, qui fait travailler plein de facettes différentes. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de faire travailler mes élèves différemment. C'est-à-dire que ouais, les maths, ils n'aiment pas trop ça. L'art plastique, ils aiment peut-être, mais ils ne voient pas forcément au début d'année à quoi ça sert. Enfin bref, l'idée, c'était vraiment de renforcer nos matières sans que l'élève se dise, ah, c'est une contrainte, je suis obligée de faire ça. Et donc, C'était avec quel niveau de classe, pardon, excuse-moi, c'était avec quel alors niveau? c'était avec une sixième bilingue et une quatrième qu'on appelle à profil dans notre collège, D'accord. où c'est des élèves qui sont un peu plus en difficulté. Donc, on avait choisi ces deux niveaux-là parce qu'on avait trouvé que les deux allaient bien se compléter. Et puis c'était aussi des classes qu'on avait en commun toutes les trois, avec ma collègue Madame Terry et puis Madame Jonot, la professeure de français. Donc, Mademoiselle Maurice, en fait, c'est une artiste qui est à fond autour du respect de la nature, de la planète. Et puis, en fait, elle a un peu sans le vouloir semé une petite graine quand elle est venue. Et puis, cette petite graine a continué de pousser avec le temps. Donc ensuite, j'ai fait d'autres projets comme autour de l'anamorphose. On a fait des projets ombre-lumière où on a fait une grande fresque sur
une grande vitre avec ma collègue de mathématiques, Madame Poulain. On est parti sur un gros truc là aussi où elle en a même pleuré parce que c'était encore un truc très déstabilisant aussi pour nous, hein, parce que quand on se lance dans un projet, il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas du C'est tout. sûr. Donc voilà. Après, en fait, à chaque fois que je réfléchis à un projet, parce que, bon, là, tu l'as constaté, en fait, c'est des projets qui tournent tous les ans. Jusqu'à présent, en fait, je fais un nouveau projet tous les ans. D'accord. Donc après, en fait, je pars toujours de qu'est-ce qu'on a sous la main, qu'est-ce qu'on a dans notre ville, qu'est-ce qu'on a dans notre région. Et donc, pour revenir à ce projet, en fait, le deuxième projet qu'on a mis en place après Mademoiselle Maurice, c'était le projet prolifération, pas prolifération d'origami, non, ça c'était avec Mademoiselle Maurice, mais c'était mode de papier. Donc, en fait, le projet mode de papier, il est né du coup de cette rencontre-là avec l'artiste, où on avait travaillé avec du papier. Donc, je voulais faire un lien. Et puis, je voulais aussi travailler cette idée de do it yourself dont elle nous en avait parlé. Donc, on est parti sur l'idée de faire un défilé de mode de robes faites entièrement en papier. D'accord. D'autant plus qu'on est juste à côté de Caudry. Donc, la dentelle, c'est notre culture, c'est là d'où on vient. Donc, l'idée, c'était… D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'était… depuis toujours, c'est de revenir à notre culture, à qu'est-ce qu'on a après chez nous et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc, ce défilé, il a donné lieu à 5 robes, si je ne me trompe, 5 robes entièrement sur différents thèmes. Plus une qui avait été faite comme ça en espagnol sur Agatha de la Prada. C'était le petit bonus pour les gamins parce qu'ils étaient trop bien lancés dans leur truc. Donc, chacune avec donc des thèmes. Donc, on avait la robe japonaise, on avait la robe dentelle. Du coup, on avait une autre robe de mariée qui était faite du coup avec des origami qui étaient issus du projet de Mademoiselle Maurice. Voilà. Et donc là, les gamins, on fait… on construit le défilé. Donc, ce n'étaient pas des robes qui étaient portées par les élèves parce que le rapport au corps n'est pas forcément évident au collège. Au collège, Donc, ouais. je ne voulais pas mettre mal à l'aise les élèves. D'accord. Donc, on avait investi dans des mannequins qu'on a mis sur un système de roues. Et puis, voilà, on a fait un défilé. Donc, on avait 2 présentateurs. Chaque gamin avait un rôle. Donc, dans les coulisses ou ceux qui voulaient présenter les robes, on avait donc un fil rouge qui a expliqué pendant tout le défilé où on en était venu, qu'est-ce qu'on avait fait en histoire, qu'est-ce qu'on avait fait en français, au CDI, enfin bref. D'accord. Et donc, du coup, ces 2 projets-là, tu les as liés au projet Gaïa, en fait, c'est ça? Et donc, ouais, le Ouais. projet Gaïa, du coup, il est issu de tout ça parce que je voulais revenir à nos racines et on a au collège un espace vert autour de notre établissement qui est assez important, D'accord. qui n'est pas du tout exploité parce que, pour aussi des raisons de sécurité, on va dire, il faut quand même qu'il y ait des grilles autour du collège. Voilà, donc du coup, ça fait des années où je me dis, mince, il faut que j'en fasse quelque chose. Et puis, j'ai pris contact avec un artiste graffeur qui s'appelle Benjamin Duquesne, qui avait fait un graphe dans le centre de notre ville, donc au Cateau-Cambrésis. Et donc, je me suis dit, tiens, il est venu chez nous. Et puis, ce qu'il fait m'intéresse vraiment. Et c'était vraiment, on est dans un style qui correspond vraiment à cette idée de nature. Et donc, du coup, j'ai pris contact avec lui. Et de ce graphe qu'on voulait à la base faire dans le réfectoire, on se retrouve avec une sculpture de presque 12 mètres de long qui va bientôt naître dans l'espace vert du collège, entièrement fabriquée avec des branchages et trouvés dans les D'accord. forêts du collège.
Pas mal d'artistes du coup dans le coin que tu peux faire venir à chaque fois dans ton établissement, En quoi. fait, j'essaye de un peu bousculer les gens. Je peux dire ça comme ça, Les mais obliger c'est à vrai que venir. pas obligé, mais je leur explique que ça peut être sympa de travailler avec nous. Alors après, cette année, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les gens qui vont nous écouter vont dire ouais, mais chez nous, on n'a pas tout. Et effectivement, cette année, c'est la première année où on a une grosse subvention par ce qu'on appelle le RESAC. Donc, c'est le département qui va nous aider à faire venir non pas deux, enfin pas, non pas un, mais deux artistes cette année. Donc, il y a Anatomic Jane, qui est une céramiste, et puis donc Benjamin Duquesne, avec qui on va travailler cette année. D'accord. Mais par contre, les années précédentes, c'est vrai qu'on était sur un budget qui est dans le PAC, qui était subventionné par des petites subventions. D'accord. Voilà, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Non, non, mais après, c'est vrai, bah, de toute façon, après, chaque établissement aussi a des subventions qui peuvent, voilà, en fonction des projets. Et puis là, du coup, c'est vrai que c'est un projet pluridisciplinaire avec le français, les maths et puis toi. Donc, du coup, c'est vrai que ça me motive certainement. Puis au niveau de l'équipe, ça doit animer aussi l'établissement, quoi. Et puis sentir du lien pour les élèves aussi entre les profs qui travaillent ensemble, c'est toujours important, quoi. C'est vrai qu'en plus, dans notre établissement, on est à fond dans les projets. Et ça s'est beaucoup développé, notamment depuis le projet mode de papier, où il y avait des collègues qui ne voyaient pas forcément l'intérêt à la base de travailler en projet et qui ont compris qu'en fait, chacun pouvait, à sa manière, à son échelle et comme il le veut, s'intégrer dans un projet qui l'intéresse, en fait. Oui, et puis ça donne du Et, sens aux élèves, voilà, ouais. Et forcément. puis, Donc, c'est un plus. on a aussi la chance aussi d'avoir des chefs d'établissement qui nous épaulent. C'est-à-dire que dans notre établissement, on a mis en place du coup des heures de tutorat. Mhm. C'est une heure qui est commune aux collègues qui veulent travailler sur le projet. Du coup, c'est inscrit dans notre emploi du temps et du coup, ça nous permet de nous réunir parce que sinon, sans ça, c'est plus compliqué. D'accord. Et du coup, par rapport à tous tes projets, pour un D'ailleurs, exemple et pour avoir des fois des choses un peu plus concrètes, je propose toujours ouais, dans le podcast la même question, c'est concrètement, par exemple, hein, ça peut être une journée type ou enfin, une séance type ou je sais pas, une séquence type. Qu'est-ce que tu vas autour de ce projet ou qu'est-ce que tu as déjà fait hein, par rapport au origami, par exemple, à Mademoiselle Maurice, que tu disais, proposer concrètement à tes élèves alors concrètement, du coup, pendant ces heures de tutorat, on a fabriqué des herbiers, par exemple, avec le collègue de PS, donc Monsieur Marronnet, qui a fait un tutoriel et qui est venu fabriquer avec eux des herbiers. Et avec le collègue d'SVT, donc Monsieur Petit, les élèves sont allés tout de suite chercher, ils étaient en mini-groupe, du coup on a un peu switché, mais ils sont ouais. allés chercher directement des feuilles parce que c'était l'automne et qu'on voulait capter les couleurs de l'automne. Donc, ils ont tout de suite mis en place leur herbier, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a réfléchi, qu'on a pensé en équipe. Moi, en art plastique, forcément, il y a plein de choses à faire, Bah mais oui, oui, surtout ça. Et par exemple, la robe, enfin, tu m'as dit qu'ils ont fait un défilé avec les robes en papier. Comment tu leur as proposé, comment tu as amené ça, du coup, sur quoi ils se sont basés pour fabriquer une robe, ça va pas être facile. non, Qu'est-ce alors qu'ils c'était ont pas papier? facile parce que du coup, on s'est confronté au fait que, ouais, donc l'idée c'était de le faire en papier mâché. Et Oui, donc, en plus, oui. quand on est sur le buste, c'est cool, on a un support, sauf que on voulait faire des robes et que il y avait des robes qui étaient longues dans ce qu'ils avaient proposé. Donc, du coup, on a fait un peu comme on a pu avec des grands bouts de tissu, enfin, pas de tissu de papier, et puis un cerceau qui était en EPS. Et Donc, pour on a tendre fait en des bas, bandes oui. comme ça. Ouais. Ouais, et puis, du coup, on a fait comme on a pu pour que ça tienne. Bon, elles sont encore là, hein, Ouais, donc mais c'est une belle construction parce qu'en papier mâché, du coup, enfin, c'est du boulot quand même. De ouais, ouais, faire une c'était robe du entière en boulot. papier mâché, et puis même au niveau de la solidité aussi. Ouais, donc tu leur as proposé Ouais, de dessiner les modèles avant et puis ouais. après Donc, de voir comment donc on oui, pouvait les. c'est ça. Les gamins, en fait, ont choisi un peu les styles.
Après, moi, j'ai un peu recentré sur ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable. Mhm. On a aussi fait en fonction de ce qu'on avait récupéré, parce que l'idée, c'était aussi de faire avec ce qu'on avait sous la main. Donc, parfois, on a utilisé du plastique pour redonner un peu de volume ou ce genre de choses. Ou même du chiffre de fer, enfin bref, voilà. Et puis non, ouais, ça s'est construit. Et donc, les gamins ont proposé des dessins, et puis après, c'était parti. Après, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans les projets, chacun a un rôle et pas forcément celui qui est devant ou celui qui est derrière. Tout le monde. Enfin, même par exemple pour la lumière, un truc tout bête, mais on était avec des multiprises. Tac, tac, on éteint là, on allume là. Enfin, il y avait un gamin qui avait cette responsabilité-là. Alors, c'était pas. Enfin, franchement, Oui. il fallait le faire, hein. Et ouais, il l'a fait, ils l'ont fait. Et, Ouais. et toutes ces productions-là, on peut les retrouver, enfin, vous les partagez, je sais pas, sur le site du collège ou... Alors, oui, on avait un site, mais qui a été. Enfin, on a plus le Ouais, droit de l'utiliser. mince. Parce qu'avec l'ENT, maintenant, tout a été recentralisé, on va dire. Ouais, Alors, pour le projet Gaïa, du coup, cette année, je me suis lancée il y a un compte, Gaïa by JR, parce qu'on est collégien. Voilà. d'accord, ouais, te Et le puis, mettrai dans le... voilà. Et puis, donc, du coup, l'idée, c'est, pour le coup, Gaïa, c'est un projet qui va mûrir et qui va prendre vie pendant quelques années, je pense. Ouais, Parce qu'on est aussi sur un travail qui est un peu différent, parce que là, c'est un travail sur le temps. d'accord. En ce Voilà. moment, sur le temps, Alors, ouais. Ok. ouais. Bah oui, parce qu'on est dépendant du temps dehors. Et puis, Mhm. et les gamins aussi ont fait, avec l'aide d'un maraîcher et puis Monsieur Petit, donc mon collègue des étés, un potager en permaculture. Donc, D'accord. ils sont sur ça. Donc, on est épaulé par un petit monsieur qui fait partie du Clos du Lutin. Donc, je fais un feu de pivot aussi parce que, franchement, il nous aide beaucoup Ouais. pour plein de techniques qu'on ne connaît pas. Oui, c'est Donc, pas voilà. facile, la permaculture, ouais. Non, voilà. Et puis, du coup, les gamins, toutes les semaines, ils vont dehors. Depuis septembre, ils Bah, font c'est la bien. classe aussi dehors. Ouais. Et Non, mais on puis, sent vraiment dans ton établissement, voilà, le projet même entre les enseignants pour les élèves. Voilà, tu parles de maths français, là, après c'était EPS, après SVT. Donc, ouais. toi, c'est vrai que souvent en art plastique, il n'y a pas beaucoup de profs dans l'établissement. Tu vois un peu partout, Ouais. tu vois un peu tous les élèves, quoi. Donc, c'est vrai que quand ils voient qu'il y a du lien aussi, toi, tu peux t'inspirer de ce qu'ils font dans les autres matières pour rebondir là-dessus et partir aussi sur des projets. Donc, bah, c'est intéressant. Et du coup, les élèves, comment ils vivent ça, les retours que tu en as? Alors, justement, parce qu'en préparant un petit peu le podcast, c'était une des questions que je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Enfin, faisons un petit bilan aussi sur ça. C'est Bah oui, c'est que important. du coup, je suis allée voir des anciens élèves en leur demandant finalement, T'en on as a pensé pensé, parce quoi? que bon, ça, il y en a plein qui dons, mais ils étaient contents d'avoir participé à des choses différentes. Aussi, travailler un peu de confiance en soi, parce qu'on s'aperçoit à chaque fois en début de projet que les gamins, ils n'ont pas trop d'ambition, ils n'osent pas trop. Et Mhm. puis finalement, de voir à la fin où on en est arrivé, de voir que madame aussi, parfois, elle a râlé parce qu'elle avait un objectif et que des fois, ils sont un peu perdus. Ils disent, bon, avec son truc, là, et puis finalement, finalement, ça a du sens en fait. Puis, ils le montrent à leurs parents. Et justement, les parents, par rapport à ça, à travailler en projet avec plusieurs enseignants, plusieurs matières, le fait Je, que justement qu'ils aillent dans le potager faire de la permaculture, ils en pensent quoi du coup ils sont pas contents parce qu'il faut nettoyer les chaussures. Non, non, ça c'est ça c'est les collègues, des fois ils râlent. Oui, Mais oui. bon, c'est pas le choix. Mais non, les parents, ils sont contents parce qu'ils voient qu'on finalement on s'occupe aussi de leurs enfants, mais un peu de manière différente. Mhm. J'espère qu'ils le voient aussi. Et puis c'est vrai que le moment fort qui était un peu notre rendez-vous, c'était les portes ouvertes.
qui avait lieu avant le Ouais. Covid et qui était vraiment le moment où voilà, on pouvait enfin montrer ce qu'on faisait depuis des mois, ce qu'on me cachait un peu. Mhm. Et puis voilà, ça prenait sens. Bon, là, évidemment, avec tout ce qui se passe, c'est un peu mis en stand-by, Oui, ça va revenir. mais ça va revenir. Là, je pense qu'ils comprennent aussi que bah, c'est vrai que enfin, dans ma classe, c'est une classe à profil et c'est vrai que j'ai pas toujours des enfants qui, bon, à l'école, c'était pas leur truc, Ouais. mais du coup, bah, là, ils sont capables de faire d'autres choses tout aussi intéressantes, mais en dehors d'un cours classique. Oui, oui, bah non, c'est bien, c'est important. Et c'est vrai que nous, en primaire, l'art plastique, c'est pas vraiment notre point fort, hein. Enfin, surtout moi. J'ai de la chance d'être en établissement école-collège et donc j'ai ma collègue d'art plastique. On faisait pas mal de projets ensemble. Voilà, avec Ouais. le Covid, c'est plus compliqué. On peut plus mélanger 6e et CM2, mais c'est vrai que, enfin, entre ce qu'on fait et ce qu'ils font, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que des fois, on manque un peu de formation en art plastique, d'avoir des choses concrètes à proposer. Puis on n'est pas bon là. On peut pas être bon partout, hein, mais enfin, moi, Non, je suis bah, vraiment oui. pas bon là-dessus, quoi. Et, et j'essaye de progresser. Enfin, souvent, on commence à la manière d'eux, puis on voit en fait c'est nul. Oui. Ça ressemble à rien, mais c'est le truc basique parce qu'on dit, bah tiens, ça, ça va aller vite, quoi. Non, Et, après, c'est un. mais c'est vrai que nous, on devrait, voilà, il y a des choses, des fois, voilà, on s'inspire des uns des autres. C'est vrai, entre le secondaire et le primaire, surtout maintenant que le cycle 3 est à cheval sur le On primaire est liés. et et le collège. Mais c'est vrai que du coup, nous, en art plastique, on n'est pas bon. Enfin, moi, je suis pas bon du tout, quoi. Et, et du coup, ça va me donner des idées. Et ma dernière question à chaque fois pour finir le podcast, c'est est-ce que tu as une anecdote, alors qu'elle soit drôle ou pas, hein, pas obligé, qui t'a marqué sur ces années euh, de projet depuis que tu as mis en place dans, dans ton collège? Euh, je pense que l'anecdote la plus forte, ça restera quand même celle où on avait une élève justement de petite taille pour le projet mode de papier. Mhm. Et en fait, quand on a fait notre représentation, parce qu'on a, du coup, comme ça avait marqué, on en a fait plusieurs. Et c'est vrai on n'avait pas, on n'avait pas vu qu'elle n'avait pas de robe, en fait, à sa taille. Elle n'avait jamais eu de robe, vraiment pour sa morphologie. Et D'accord. ma collègue de mathématiques qui est douée en couture, donc lui a fait, du coup, pour l'autre représentation, une robe vraiment à sa taille. On s'est dit, ben mince, enfin, sur le coup, on s'est dit, mince, on est passé à côté de quelque chose. Et finalement, après, on se dit, ben, finalement, ça a servi à quelque chose. Ouais, c'était magique, quoi. Ouais, elle devait être. Ouais, ça devait être un bon moment, quoi. Ouais. Bah écoute, merci Lucie. Où est-ce Ben, qu'on peut te retrouver? Alors, tu m'as dit qu'il y avait le compte du projet. oui, Donc celui-là, il Gaia faut que je le by mette. C'est un JF. compte sur Instagram. Ouais, c'est ça, sur Voilà, où tu Instagram. partages des photos du Du, projet. du projet. Voilà, Après, c'est toi, si pour. on veut te contacter ou échanger avec toi, Alors, j'ai fait mon petit compte qui s'appelle Deux lignées d'encre avec mes petits dessins. Et puis, oui, si vous voulez sur me Instagram contacter, aussi. ouais, sur Instagram. Donc, je mettrai les deux Donc, comptes, le voilà. compte du projet et ton compte, c'est, enfin, si tu es d'accord, dans Oui, non, il n'y a pas de. dans la description Ça, de l'émission pour te retrouver ça marche. s'ils veulent des précisions, si les auditeurs veulent des précisions sur le projet ou autre. Et puis voilà, peut-être Oui. que sur le site Instagram, on peut voir un peu les productions. Et donc, du coup, cette grande tour de 12 mètres, non, c'est pas une tour, Non, c'est une cette, sculpture. cette sculpture de 12 mètres au milieu du Ouais, et elle est potager, sur le. elle est dessus Elle est dessus, le projet numérique est dessus. Et puis là, on attend les beaux jours pour la pour aller faire des tags faire. dehors. Voilà. Et ben écoute, merci encore et puis bonne Ouais, de rien. rentrée pour la semaine Merci. prochaine. À bientôt, Bon courage Lucie. aux collègues. À bientôt. Merci. Au revoir.